Bonsoir Karim Yaoui. Bonsoir. Et justement, Sangaré, ça fait buzzer sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça fait parler et beaucoup d'articles sont consacrés à la fin de cette opération Sangaris. Alors sur Twitter, Jean-Yves Le Drian a tweeté, puisqu'il l'a annoncé, mais il l'a aussi écrit sur son compte Twitter. On découvre ensemble ce tweet. Alors que votre fanion va être plié, la force Sangaris a rempli pleinement sa mission. On va voir que dans les médias, on ne fait pas forcément la même analyse. Le compte Twitter de l'état-major des armées, lui, a tweeté, mais sans tirer de conclusion, simplement ce tweet. 3 ans d'engagement au service de la paix en République centrafricaine, sans souligner que la paix est revenue, puisque ce n'est pas forcément le cas. Claude Bartonon également a tweeté. Alors, je vous le disais, un certain nombre de médias soulignent que le bilan est en demi-teinte. C'est le cas du Huffington Post. 1061 jours, 3 soldats morts et des scandales sexuels. Le bilan n'est pas forcément celui qu'on aurait espéré au début de l'opération Sangaris. Du côté de Sud-Ouest, vous évoquiez ces bandes armées, on en parle aussi sur ce site internet. Sangaris s'en va, les bandes armées dans les starting blocks. Du côté de Sud-Ouest, on a donné la parole aux habitants, notamment de Bangui, qui craignent de voir le pays replonger dans une situation beaucoup plus dramatique. Et la MINUSCA ne suffit pas du tout à les rassurer. C'est ce que souligne aussi le site de Libération. Les casques bleus ont du souci à se faire, peut-on lire, avec le retour des tensions qui marquent les limites de leur action. Et puis sur ce site internet, un site centrafricain qui s'appelle Centrafrique Presse Info, tout peut déraper, des forces contraires minent la paix, c'est ce qu'on peut lire sur ce site internet, alors que du côté du Congo voisin, on s'inquiète aussi. On est inquiet du côté des dépêches de Brazzaville. Aujourd'hui débute pour la République centrafricaine une période d'incertitude. Les tensions interreligieuses semblent ressurgir et c'est vrai que l'inquiétude est un petit peu partout, notamment sur le tweet, dans le tweet de ce tweeto du côté du Sénégal. Pour lui, ceux qui tuent et violent tueront et violeront davantage quand Sangaris aura abandonné la RCA. Il utilise un terme fort. Alors abandonner, ce n'est pas tout à fait le cas. Vous évoquiez cette force qui sera présente, mais beaucoup considèrent qu'elle sera insuffisante. 350 hommes. Et ce tweet de Nicolas Hénin qui rappelle que la France a toujours été engagée militairement depuis 40 ans en Centrafrique sans que le destin du pays paraissent s'améliorer. Évidemment, l'armée ne peut pas tout et c'est sur d'autres leviers qu'il faudrait sans doute appuyer pour améliorer la situation du pays. Et Karim, on en parlait tout à l'heure, vague d'indignation dans les rues, sur les réseaux sociaux après la mort de ce jeune Marocain broyé dans une benne à ordures. Et donc ça continue sur les réseaux sociaux. Ça continue, on en parle énormément. Évidemment, cette actualité est aussi traitée par les médias français, comme le site du Monde, avec cette photo d'une manifestation impressionnante. Et puis cette image partagée toujours sur Twitter, des funérailles, les funérailles de Mohsin Fikri qui ont rassemblé énormément de Marocains. Et sur les réseaux sociaux, ils étaient aussi très présents à apporter leur soutien. C'est ce que raconte ce site internet, le site du Desk, qui est un site marocain, qui souligne que le hashtag le plus utilisé, comme souvent, c'est « Nous sommes tous Mohsin Fikri », mais aussi un hashtag plus inquiétant, « Broie-le », hashtag « Broie-le », très utilisé par les Marocains. Et ils étaient nombreux à manifester, à partager des images sur les réseaux sociaux, des images où on pointe du doigt parfois la responsabilité de la police, comme dans cette photo qu'on découvre ensemble. On partageait aussi l'image de sa mort dessinée sur Internet. Et puis on partageait aussi ce dessin abondamment avec cette benne à ordures qui a pris le visage d'un monstre qui terrorise ces Marocains avec un poisson entre les mains. Mais on peut voir aussi ce bâton de dynamite prêt à exploser comme la colère d'une partie de la population. Le site du Huffington Post lui aussi relaie ce slogan qu'on a pu entendre dans une manif. Bienvenue à la COP22, ici on broie les gens. Ce site internet, c'est celui de Tel Quel, qui est intéressant parce qu'il souligne qu'évidemment ça a suscité une vague d'indignation, mais on voit aussi surgir le mot de Hogra, qui en arabe veut dire injustice, l'injustice dont sont victimes une partie des Marocains. Et évidemment, avec la mort de ce jeune homme, c'est beaucoup plus qui est en jeu. Comme le souligne l'Obs, la mort de Mohsin Fikri est celle de trop. Elle a eu lieu dans une région où on a le sentiment d'être laissé, délaissé, laissé pour compte.
cette région du Rif, même si le roi a fait un certain nombre de choses pour cette région. On a le sentiment que c'est insuffisant. Et évidemment, pour un certain nombre de twittos, Mohsen Fikri, c'est un petit peu le Mohamed Bouazizi marocain. On l'a beaucoup entendu. Et puis, il y a cet internaute qui souligne que le roi, même s'il a expliqué qu'il voulait que la lumière soit faite sur les conditions de cette mort, ne s'est pas présenté, n'a pas présenté ses condoléances à la famille. Et certains soulignent que ce roi est beaucoup plus prompt à venir au secours d'une star de la pop marocaine qui est accusée de viol en France, puisque le roi a décidé de payer ses frais d'avocat et même d'avoir recours à un des cadors du barreau qui s'appelle Maître Dupont-Moretti. Donc certains Marocains ont le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Alors en Turquie, la purge continue et ça, on en parle sur les réseaux sociaux. On en parle sur les réseaux sociaux. Certains ont partagé cette une de Cumhuriyet, le journalisme n'est pas un crime. C'est ce journal qui a été visé après de nombreux autres. On soutient aussi Kadri Gürsel, qui est une des plumes de ce journal. Ariane Bonzon, sur son compte Twitter, invite à acheter son livre, justement, Turquie année zéro. C'est un journaliste très connu en Turquie. Ce compte Twitter, souligne que 670 cartes de presse ont été annulées en Turquie. L'Humanité, lui, se fait l'écho de cet appel d'un autre journaliste turc qui appelle l'Europe à se mobiliser parce que la Turquie est en train de devenir la plus grande prison de journalistes du monde. Et puis en un mot, il y a un accro au Made in France d'Arnaud Montebourg. On est de retour en France. Arnaud Montebourg s'est un petit peu emmêlé les pinceaux puisqu'il a publié un livre qui s'appelle Made in France. Le problème, c'est qu'il est fabriqué, ou plutôt il est pressé en Italie. Évidemment, ça a suscité un certain nombre de remarques ironiques sur Twitter, comme celle-ci. Après son site hébergé aux États-Unis, son livre édité en Italie, le Made in France de Montebourg, a du plomb dans l'aile. L'ancien ministre de l'économie. Merci Karim Yaoui pour un œil sur les médias.